Aborder ce sujet, c'est aborder un élément important. Principalement à cause de la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la société kassaïenne. Nous vivons dans une société où pendant très longtemps, la femme a été reléguée au second plan. Et même dans nos églises, la femme, elle a un statut, mais un statut inférieur. Et vous verrez que même dans nos programmes, dans la plupart de nos églises ici, il y a très peu d'enseignements qui concernent la femme. Et encore, quand on parle de la femme, on se rassure que les hommes ne soient pas là. C'est seulement les femmes qui sont là. Et cela fait que les hommes, même dans nos églises, ne connaissent pas vraiment ce que Dieu pense sur la femme. Nous allons relire un texte que nous avons lu dimanche passé. Genèse chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 4. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous relisons encore Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse 2, 18, il est dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Le verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Nous avons vu que la réponse au problème que l'homme, ici l'homme, je parle du masculin, avait après la création, la réponse à ce problème, c'était la femme. J'aime souvent dire que l'homme avait senti un malaise qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il ne savait pas, il se sentait mal à l'aise, il vivait la solitude et Dieu savait. Dieu a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour résoudre le problème des solitudes de l'homme, Dieu a créé la femme. Et c'était pour la première fois que l'homme s'exclame. Peut-être que l'homme puisse émettre un sourire.
Quand il a vu les animaux venir, les lions viennent. Aucun poème. Il donne le nom lion. Les lézards passent. Il donne le nom au lézard. Aucun poème. Mais quand il se réveille du sommeil, il voit la femme. Dieu a amené la femme vers l'homme. Mais c'est l'homme qui a fait le poème. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. La femme donc joue un rôle important. Et nous le verrons dans toute la Bible pendant ces dimanches. Le diable, comprenant cela, se sert aussi de la femme. C'est pas par hasard que Satan, pour tenter les hommes, il a commencé par la femme. Nous avons dit dimanche passé, c'est parce qu'il savait que s'il gagne le cœur de la femme, ça sera facile de gagner le cœur de l'homme. Et nous avons vu ensemble dimanche passé que l'Église doit s'occuper de femmes, doit faire comprendre aux femmes leur place et leur valeur. Et cela doit commencer déjà dans nos familles. Nos jeunes filles, on ne doit pas faire comme nos parents l'ont fait ici au Kasaï. Quand on a une petite fille, on a un petit garçon, on dit au garçon, toi tu vas étudier. On dit à la fille, toi même si tu n'étudies pas jusqu'à l'université, parce que toi tu vas aller dans une autre famille. C'est une dépense inutile que nous faisons. D'ailleurs même certains, quand ils laissent l'héritage, quand ils achètent des parcelles, la plupart des gens qui ont grandi ici ne mettent pas le nom de leur fille. Parce qu'ils disent, si je mets le nom de la fille, même si c'est l'aîné, quand on va l'épouser, elle va aller dans l'autre famille. Alors je vais mettre le nom des enfants, des garçons. Certains même, quand Dieu leur donne des filles seulement, ils font des problèmes à la femme. Tu ne fais que me donner des crapauds. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas nés ici, quand une femme ne fait que donner des jeunes filles, des bébés de sexe féminin, on dit tu me donnes de quoi? Des crapauds. Il y a même des mariages qui se détruisent. Il y a l'ingérence des oncles, des frères. Comment tu n'as que des filles? Va un peu essayer ailleurs afin que tu puisses avoir l'homme. Parce que l'homme, pour nous, c'est le symbole de l'héritier. Alors nous négligeons la femme. Et nous avons dit, lorsque l'Église néglige la femme, le diable va utiliser la femme. Et lorsqu'il utilise la femme, le diable sait ce qu'une femme peut faire. Les femmes sont faibles, mais elles sont à la fois faibles et puissantes. J'ai donné cet exemple dimanche passé. Tu peux voir un homme, tu lui dis, j'ai besoin que tu me résolves ce problème, que tu puisses m'aider. Il te dit non. Tu vas voir sa femme, elle te dit, même si tu as dit non, ce n'est pas un problème. Laisse-moi un peu du temps. Je veux résoudre ce problème. Et tu verras cet homme-là qui t'a dit non, exécuté. Et nous avons donné plusieurs exemples de la Bible. Nous avons donné l'exemple de Jézabel. Jézabel n'était pas la reine, n'était pas la gouvernante d'Israël. Elle était la femme du roi. Le roi
voulait acquérir la vigne de Naboth. Naboth dit non. C'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. Nous ne pouvons pas donner cet héritage. Il rentre à la maison triste, le roi Akab. Jézabel le regarde. Il dit, comment toi, un roi, tu peux être triste? C'est quoi le problème? La vie de Naboth, tu l'auras. Jézabel a fomenté un plan. Naboth est mort. Et Akab a eu les champs. Nous avons parlé de cette femme, Delilah. Plusieurs fois, on a voulu dompter, dominer, avoir de l'ascendance sur Samson. Les Philistins ont utilisé plusieurs moyens pour l'avoir. Ils n'ont pas pu l'avoir. Là où les muscles n'ont pu rien faire, les charmes d'une femme ont résolu le problème. David, l'homme selon le cœur de Dieu, merveilleux écrivain et chanteur. Il était beau, un homme extraordinaire. Il a pu vaincre plusieurs rois. Il a étendu les limites du royaume. Mais les charmes d'une femme ont créé le plus grand scandale qu'il y ait eu sous sa royauté. Et que dire de cette femme qui a demandé la tête de Jean-Baptiste? Le gouverneur était dérangé par le message qu'apportait Jean-Baptiste. Mais il n'avait pas l'occasion, il avait peur de lui. Une jeune petite fille a dansé. Et dans l'euphorie du moment, le gouverneur va dire à la jeune fille, demande tout ce que tu veux et je veux te le donner. Il va demander, que vais-je demander? Et cette dame va lui dire, la tête de Jean-Baptiste, le grand prophète que tout le monde suivait dans le désert. Parce que l'église de Jean-Baptiste était dans le désert. Même des personnes importantes tremblaient devant son message. Il a été jeté en prison à cause de qui? D'une femme. J'aimerais vraiment, et j'insiste, que ce partage, que cet enseignement que nous avons, ce troisième culte, nous ramène à prendre soin des femmes dans l'église, dans nos familles, à ne pas les négliger, à prier pour elles, parce qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire mieux que les hommes. Et nous avons vu aussi que plusieurs fois on dit la femme égale le mal. La femme c'est le mal. Le péché est entré par elle. Celle qui était la première. Heureusement que Dieu dans sa souveraineté, il a voulu que le sauveur vienne par la femme. En fait, Dieu, en permettant que le sauveur vienne par la femme, Dieu a révalorisé la femme. Pas seulement Marie, mais toutes les femmes par Marie. Parce qu'après on allait dire la femme c'est le symbole du mal. Nous avons déjà entendu des hommes dire cela. Et parfois même, peut-être nous-mêmes nous avons déjà dit ça. Si c'est un bon Kassaïen, il va dire là où les femmes sont sorties, la provenance de femmes. On pense que les femmes viennent d'un autre monde. Et les hommes viennent d'un autre monde. Mais Dieu, malgré que c'est par la femme que le péché est entré, parce que
la tentation, la première à être tentée, c'était la femme. Savez-vous ce que Dieu a fait? Il a voulu que le Sauveur fasse 9 mois dans le sein d'une femme. Que le Sauveur tête le sein d'une femme. Dieu. Et nous avons vu également que le premier à se rendre compte qu'il est ressuscité, c'était les femmes. Savez-vous qui ont annoncé pour la première fois qu'il est ressuscité? Ce n'était pas les hommes. C'était les femmes. Dans leur élan d'amour pour leur Sauveur, ils sont quand même allés pour voir un tombe. C'est là qu'ils rencontrent des anges qui leur disent: il n'est plus ici. Il est vivant. Il est vivant. Donc nous devons comprendre, hommes, que les femmes ont de la valeur. Et vous devez comprendre aussi, femmes, que vous avez de la valeur. Une église qui veut être forte ne néglige pas les femmes. Remarquez, lorsque les femmes dans une église sont fortes, spirituelles, cette église sera forte. J'ai fait ce constat. Prenez un homme qui ne prie pas, qui a épousé une femme qui prie. 80% la femme va influencer les enfants. Les enfants prieront. Prenez un homme qui prie, une femme qui ne prie pas, 80% vous aurez des enfants qui ne prient pas. Et que dire de tous les témoignages des hommes qui ont servi Dieu? Plus de 50%, ce sont des femmes qui les ont amenés à Christ. Si ce ne sont pas des femmes qui les ont amenés à Christ, des femmes ont joué un rôle important. Dans les Actes des Apôtres, on nous parle de Priscille et qui? Priscille et Aquilas. L'homme et la femme. Ils ont rencontré qui? Qui était un disciple de Jean-Baptiste. Apollos. Ils l'ont pris, ils l'ont rencontré. Et la Bible, dans les Actes des Apôtres, là, c'est déjà dans la Nouvelle Alliance. On ne dit pas que c'est l'homme seulement qui a enseigné Apollos. Mais on dit que Aquilas et Priscille enseignaient à Apollos plus exactement. Et nous avons également vu, j'ai fait un long rappel et puis nous allons continuer, que la première conversion en Europe, c'était une femme. Elle s'appelait Lydie, marchande de pourpre. Et nous avons commencé à voir les domaines dans lesquels le diable les domaines dans lesquels le diable travaille pour influencer les femmes. Nous avons cité le premier domaine. Vous vous rappelez? C'est la mode. La mode. C'est l'un des domaines que le diable utilise. Et rappelez-vous, j'ai dit, un homme peut, aujourd'hui il porte cette chemise, 4 jours après il porte la même chemise, mais une femme, surtout quand elle a les moyens, elle va dire: mais moi je peux porter ma chemise aujourd'hui, je la porte. Demain je la reporte. Le lendemain je vais encore la reporter. Et puis ma femme va m'arrêter. Parfois les dimanches qui se suivent là, après 2 dimanches, moi j'oublie ce que j'avais porté. Mais elle va se rappeler: tu avais déjà porté ça, il ne faut plus porter. Dieu sait combien parfois les dimanches
On a des combats, on me fait changer des habits. Non, ne porte pas ça. Parce que ça, tu avais déjà porté. Et vous savez, elle peut déjà avoir beaucoup de robes. Un jour, elle se révèle et dit, je n'ai plus d'habits. Elle va aller à la fête. Hein? Je n'ai plus d'habits. Tu commences à sortir. Mais ça, c'est quoi? Ça, ce sont les habits. Oh, mais c'est des habits. La mode. La mode. La mode. C'est un domaine que Satan utilise pour influencer les femmes. Pour les distraire. Et nous avons vu ensemble comment la mode aujourd'hui fait de la femme non pas une personne, une aide semblable, mais présente la femme comme un jouet, comme un objet de plaisir. Allez, il faut porter, et puis on dit tu vas porter sexy. Même quelqu'un dit, là-tu vraiment sexy? Dis-moi, t'es sexy. Je vous ai raconté cet exemple. L'avant-dernière fois que je pars à Kin, j'étais choqué. Je vais dans une église où on parle, on prêche Jésus. Une église assemblée de Dieu. Mais j'étais assise à côté d'une jeune femme. Elle avait porté un truc et quand elle se mettait, c'était là. Et puis par-dessus tout, elle était poilue. Imaginez-vous. Éclair d'état. Alors tu commences, tu dis Seigneur Jésus. Moi le villageois de Mbujimaï. Je regarde. Mais elle prie. Quand on chante, elle danse. Et je me rappelle, je sais plus, la dernière fois, je descends, on arrive à l'aéroport et puis on est en train de partir là où je devais loger comme c'était le soir. Tu vois, quand ça faisait longtemps que je n'étais plus parti à Kin à cette époque-là. Alors, le véhicule passait, mais tu vois des jeunes filles, ils ont porté un truc là. Elle marche. Elle marche. C'est pas un problème. La Bible dit, habillez-vous avec pudeur et modestie. Mes sœurs, la mode n'est pas mauvaise. Mais le diable peut passer par la mode. Vous avez de la valeur. Vous n'avez pas que vos cuisses. Vous n'avez pas que vos formes. Dieu vous a créé afin que vous soyez des aides. Et ce qui est bien, parce qu'il y a des gens qui disent la femme est inférieure à l'homme. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme et la femme ont des rôles différents. Et la Bible précise, je lui ferai une aide semblable. Un vis-à-vis. On a seulement des rôles différents. Et Dieu a voulu que l'homme joue tel rôle, la femme joue tel rôle. Mais ça ne fait pas de la femme inférieure. Mais la mode réduit parfois la femme simplement un objet de plaisir. Quand elle porte, elle doit porter un habit qui la serre. Et puis, comme je vous ai fait rire dimanche passé, poisson. Robe, jupe, poisson. Et vous connaissez le jupe poisson, c'est ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait? Poisson. Quand elle va chez la couturière, tiens ma pince, tiens ma pince. Et ma pince, vous connaissez les pinces? Pour que ça fasse quoi? Que les formes ressortent. Maintenant, quand tu t'habilles comme ça, ce que tu ne sais pas, c'est que
quand tu passes, on ne peut plus penser à ce que tu as un cerveau, que tu peux apporter quelque chose. On comprend que tout ce que tu peux offrir, c'est ton corps. Et nous avons rappelé que vous avez vu quand la reine de Belgique était là. Vous avez vu comment elle s'est habillée? Parce que nous on dit, non, c'est la modernité. Attention, vous êtes des villageois et des villageoises. Laissez-moi, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Mais il y a une tenue des prostituées. Il y a une tenue des reines. Toi, tu es qui? Tu es reine ou tu es prostituée? Dans Proverbe, on parle d'une femme qui avait la mise de la prostituée. Savez-vous pourquoi on peut reconnaître une prostituée? Par son apparence. On n'a pas besoin qu'on vous dessine. On n'a pas besoin que l'on vous révèle des choses. Elle a déjà l'apparence d'une prostituée. Et elle s'habille comme une prostituée. Mes sœurs, que Satan ne passe pas par la mode pour vous séduire et vous éloigner. Et nous avons vu que la mode, ce n'est pas seulement ce que vous portez. Satan utilise aussi la mode pour conditionner parfois les femmes. Vous savez, il y a des sœurs. Elles ne réfléchissent à rien d'autre. Aucun projet. Aucun calcul. Aucune planification. C'est-à-dire son calcul, c'est d'avoir de nouveaux habits. C'est-à-dire, elle va au marché. Et les femmes sont fortes. Elle se réveille, elle part au marché, elle n'a pas d'argent. Je vais simplement pour aller voir. Et je vous ai dit comme les Kinois disent, non, il y a une expression là que les Kinois utilisent. Je vais kosukola misu. Là, c'est pelisa misu. Donc, comme j'ai entendu quelqu'un qui est parti en Europe pour la première fois, il dit, là, qui est quand même pour nous se pelisa misu puis na zone. Alors, mes soeurs, il y a des soeurs qui font ça. Mon ami, quand tu n'as pas l'argent, ne pars pas au marché, tu vas te faire souffrir. Parce que tu vas vouloir avoir des choses même dont tu n'as pas besoin. Et je suis sûr que sur 100% de nos soeurs ici, 70%, l'argent qu'ils n'ont pas encore, ils ont déjà un programme. Et le programme de l'argent qu'ils ont, j'aurai cet argent-là, je vais acheter cet habit-là. Si j'ai seulement cet argent-là, donc 70% de nos soeurs ici, vous n'avez pas de calcul des habits achetés. Et là, il est en train de travailler. Vous la voyez peut-être souffrir, tresser les cheveux. Même pas pour investir dans une activité qui va évoluer. Son programme, bazin riche. Il faut c'est-à-dire toute la peine qu'elle s'est donnée, toute la souffrance qu'elle s'est donnée pour payer un habit. Et je vais donner un exemple. On prend deux femmes. Ils ont $100, $100. L'autre va acheter un habit avec le $100. Elle n'a rien. Elle va paraître belle. L'autre prend le $100. Elle n'achète pas. Elle met dans une activité. Ça prend du temps. L'argent tourne. Elle fait des pertes, elle gagne. Mais l'autre, elle paraît toute belle. Alors, le jour où l'argent de l'autre commence à produire, quand elle commence à s'habiller, elle récupère ce qu'elle n'avait pas acheté. Elle dépasse encore l'autre. L'autre là ne sait pas
En fait, lui, il a l'argent qui produit. Maintenant, l'autre, elle m'a dépassé. Je vais acheter les cabellos. Et j'ai fait rire. King Kabelo tout balou. Quand les cabellos viennent d'arriver, surtout ici. Oui, même des jeunes filles aller. Je vais aller à la fête. Emprunte-moi un peu tes cabellos. Vous voulez avoir un problème avec des femmes, la mode. C'est pour cela, même dans l'église, il y a ce problème autour de la mode. Quand vous dites, mais sœur, habillez-vous un peu bien. Ah, pasteur, un évangile caille. Un évangile nini. C'est vrai, on ne va pas tomber dans les exagérations que nous voyons ici. Des gens qui discutent, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon ou elle ne peut pas porter un pantalon? Mes amis, porter les pantalons, ce n'est pas un péché. Je me rappelle quand je venais d'arriver ici comme pasteur, on a fait un débat sur ces sujets. Est-ce qu'une femme peut pécher? J'étais catégorique. Ce n'est pas un péché. Mais maintenant, le temps est arrivé que je sois catégorique aussi. Porter les pantalons, ce n'est pas un péché. Mais il faut s'habiller avec pudeur et modestie. Plusieurs fois, on m'a dit dans les réunions, pasteur, les jeunes sœurs exagèrent. Il faut imposer. J'ai dit, on n'imposera jamais la longueur de la jupe, les centimètres. Parce que parfois, certains veulent pousser là où la Bible n'a pas dit des choses. Non, mais on doit s'habiller correctement. Et quand vous commencez à dire ça, les sœurs sont tristes. Parce que le diable sait que s'il faut avoir la femme, il faut l'avoir à la mode. J'ai entendu une histoire. Je vous ai raconté cela dimanche passé. Une femme, une jeune fille, elle a dit, elle était chez ses parents, elle a commencé à se prostituer seulement parce qu'elle devait acheter un t-shirt où il y avait un dessin spécial. Combien de choses les femmes ne sont-elles pas prêtes à faire pour être à la mode? Mes sœurs, ne vous tuez pas pour être à la mode, vous allez tomber dans le piège de Satan. Soyez au même diapason que le Saint-Esprit. Ne vous vendez pas pour être à la mode. Soyez à la mode de Dieu. Si vous êtes à la mode du monde, ça change. Ça change à tout moment. Je vous donne seulement l'exemple des téléphones. C'est pour cela, mes amis, ces choses ici. Il y a des choses, ne vous tuez pas pour ça. Vous vous tuez pour ça demain. Vous savez, ça fait mal. Hein? Soyons humains. C'est pourquoi tu t'es battu. Puis 2 ans après, tu te rends compte que les gens trouvent ça facilement, ça ne représente plus rien. Vous vous rappelez quand les réseaux sociaux sont venus en Mbujimaï? Il y avait des téléphones là, des Motorola. À l'époque, c'était Celtel. Il y avait des Motorola. Alors, quand tu avais les Motorola, après quelque temps, ici à Mbujimaï, on a du Kayabo. Kabobo. On aimait plus ces modèles de téléphones là. À un moment, tout bobo. N'importe bana ba mpinjeo. Bamanya, tout bobo. Et puis après, je me rappelle quand BlackBerry. Mon ami, je me rappelle à l'époque, il y avait des BlackBerry de $700. Oui, comme il y a $700. Je connais quelqu'un, il est parti acheter 3 BlackBerry le même jour. 3. Et quand quelqu'un avait un BlackBerry, aujourd'hui, je cherche encore les BlackBerry. Non, même si tu as les BlackBerry. Maintenant, c'est Android. Tout le monde doit. On peut se tuer même pour ça. Tu vois, chez vous, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais toi, tu es diminué. Si je n'ai pas ça, non, je ne suis pas quelqu'un. Alors tu te bats. Maintenant, c'est iPhone. Je ne connais même pas le dernier numéro. C'est comme ça.
Il y a les iPhones, il y a un Samsung là, je ne sais pas si c'est Samsung. Vous mettez même dans l'eau, il n'y a pas de problème. Alors, toi tu te dis aussi non. Il faut que j'ai ça. Ça, mes soeurs. Et tu te bats. Il faut que j'ai. Mais dans 6 mois, on vous sort iPhone si c'est Pro quoi. Ce que vous aviez là, on vous dit non, ce n'est plus encore de bon. Maintenant, il faut encore. Tu te bats, tu achètes ça. Et puis après 6 mois, ils sortent encore un autre. Non. Et puis quand tu dis quelle différence, non, on a ajouté ça. On a ajouté. 6 mois après, on va encore ajouter d'autres. On va encore ajouter. Parce qu'eux doivent vendre. Ce sont des commerçants. Ils ne nous aiment pas. Ils veulent gagner l'argent. Maintenant, toi, tu te bats. Ce pagne-là. Surtout ici en Mbuji-Mayi, on donne le nom au pagne. Quoi? Kobote Elengi. Vous connaissez le pagne Kobote Elengi? Ah, la mode devient parfois un instrument entre les mains de Satan. Moi, j'ai grandi un peu ici en Mbuji-Mayi. C'est pour cela que je vous donne des exemples. À une époque, là, je n'étais pas ici, j'étais à Lubumbashi. Mais il semble qu'à une époque, quand la Sengamine a commencé, c'était terrible. Il y avait une mode ici. Quand la mode, c'est pas seulement l'habillement. Quand la femme accouche, on fait un cortège. Ah, voilà, c'est ça le thème. Chikondwechi. On traduit en lingala comment? Chikondwechi. On dit Kobote Elengi. C'est-à-dire, une femme accouche à la maternité. Ton enfant à toi. Mais ton mari doit faire le cortège. Et vous connaissez l'histoire qui s'est passée sur Mbuji-Mayi. Il y a un homme d'affaires, sa femme a accouché. Ils ont voulu faire le cortège, tout Mbuji-Mayi. Avant qu'ils arrivent à la maison, l'enfant était mort. Qui connaît cette histoire? Les messieurs connaissent cette histoire. L'enfant était mort. Et vous voyez des femmes se battre. Je vois parfois quand ma femme accouche, des femmes qui piquent dans les maternités. Je ne sors pas. Pourquoi tu ne sors pas? Il ne m'a pas acheté l'habit. On ne m'a pas mis de nouveaux cheveux. Je ne sors pas. Je bénis Dieu pour ma femme. Gloire à Dieu. C'est ton bébé à toi. Tu veux prouver quoi à quelqu'un? Prends ta robe. Prends ton pagne, sors. Oh non, comme moi je ne peux pas sortir comme ça, je dois sortir seulement quand il n'y a pas de moyens. On sort le soir, comme si on sortait en cachette. À cause de la médecine, j'ai vu, même si vous allez dans les maternités maintenant, vous allez trouver des femmes ici en Mbuji-Mayi bloquées dans les maternités. Non. Je ne sors pas. Et le pauvre monsieur, il doit aller se battre, se tuer en 1000 morceaux. Il faut qu'elle s'habille. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes. Leurs maris ne pourront jamais épargner. Ils ne pourront jamais faire de projet de 5 ans, 10 ans. Dès qu'il y aura l'argent. Abimisi rubrique. Mon cou ici. Ça va rester toujours comme ça. Mon cou ici. Quand est-ce que moi aussi je vais porter l'or? Ah, et que dire des mariages? Maintenant on fait des fêtes de mariage avec la robe et puis on met les ketchs. Vous avez remarqué ça? On se tue. À l'époque, regardez les photos il y a surtout dans les années 90. Surtout ici en Mbuji-Mayi. C'était terrible. Des gens qui portent des choses comme si c'était des cadavres qu'on enterrait. Vous connaissez les gars là? Vous connaissez les... Non, prenez les photos de Mbuji-Mayi de mariage. Une jeune fille, et quand elle porte les gants là, mariage à niveau, j'avais tué les gens. Elle a porté les gants de Bibembe.
À un moment, on a commencé à faire porter les gens. Je connais ma grand-mère maternelle. Quand elle est morte, on l'a fait porter une robe blanche. Elle est morte à qui? Une robe blanche, on a mis des gants. Quand je regardais la robe, je me suis dit, hey, ces robes ici, il y a des gens qui se sont mariés avec. Et quand je vous ai déjà raconté cette histoire d'un frère, un jeune qui vient ici un dimanche. Il a mis les pantalons là. Il a mis un seul truc. Il a mis un manteau. Et quand il est entré, je me suis dit dans son cœur, il a dit les lots d'abomi. Et j'ai regardé, oh, il s'est fait souffrir lui-même. Des trucs qu'on porte en hiver. Toi, tu as porté dans un climat tropical. Et tu te dis non, je les ai tués. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, moi, mon mariage, on va faire ça sur un bateau. En Boujima, on va faire ton mariage sur un bateau. Au pont de Loubilage. Il y a des barques. Et on se tue. Non. Mais ce sont des cavaliers. La mode. Femme, vous valez plus que ça. Il y a ce côté féminin. Et les hommes ne doivent pas vouloir imposer aux femmes d'être comme des hommes. Mais quand ça entre dans l'exagération, on tombe dans le piège du malheur. Oh, non, il faut qu'il y ait des cavaliers. Et mon ami, oh, je voulais dire quelque chose, mais ça passe. On va mettre ça sur Internet. Peut-être que les personnes vont suivre ça. Je suis allé dans un mariage. Et les cavaliers, ils sont très exigeants. On n'a pas pris, nous, on ne nous a pas servi le premier. C'est votre mariage ou c'est mon mariage? Si vous ne dansez pas, je n'aurai pas le mariage. Et non, il faut qu'on porte un habit à l'église, et puis un habit à la fête. Et puis quand ils entrent, c'est ton mariage. Si vous n'avez pas dansé, je ne vais pas récupérer ma femme. Je n'aurai pas récupéré ma femme. Mais là, les femmes disent non. Moi, je ne peux pas faire un mariage sans cavalier. Et puis, franchement, j'ai regardé les fêtes. Je vais dans nos fêtes de Boujima. C'est toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Pas d'innovation. Les cavaliers, ils dansent les mêmes danses. Les mêmes chansons. Tu vois que tu as vu un film 5 fois, 6 fois. Tu vois les sentiments que tu as. Donc quand toi tu dis, cavalier, je vais danser. Je vais à la répétition des cavaliers. Oh Seigneur, aide-nous les frères. Le frère, il souffre. Il doit danser. Même les danses qui ne dansent pas à l'église pour Dieu. Mais pour les cavaliers, il doit danser. Et il y a des cavaliers qui ont l'esprit démoniaque. Ma fille ne sera pas cavalier. Oh, bon, pardon, je ne peux pas prendre elle comme exemple. Rabbi vient. Oh non, on danse. On danse. Et puis quand il danse, non, on danse. Tourne, regarde devant. Puis il faut qu'il est là, danse. Maintenant, lui, il est là derrière. Il est là. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, moi, je vais regarder ma fille. Hein? Toi, tu fais, non, elle est cavalière. Mais il a ta robe poisson. Non, les cavalières, elles s'habillent comment? Robe poisson. Et puis tu regardes ta fille, Rabbi vient. Rabbi vient. Robe poisson. Et danse. Et lui, il est derrière. Il danse. Il danse. Il danse. Et puis il tourne. Ouais, ouais. Je vais entrer au milieu. Arrière de moi. Tu ne sais pas le sacrifice que j'ai fait pour cet enfant. Oh,
Quand vous devenez parent, vous comprenez la peine de parent. Vous comprenez ce que ça veut dire qu'être parent. Et tu vois quelqu'un qui vient un jour jouer avec ta fille, même si tu es pasteur. Il y a des choses qui vont bouger dans ta tête. Tu te rappelles quand elle dort, elle fait la fièvre, toi tu ne dors pas. Tu te rappelles, tu as l'argent, mais tu dis je ne peux pas faire ça parce qu'il faut qu'elle le fasse. Et puis quelqu'un il sort de je ne sais pas quel trou. C'est pour ça que vous regardez certains parents quand leur fils se marie, ils pleurent. Ils pleurent pas pour rien. La mode, mes sœurs, ne vous faites pas souffrir. Ton mari n'a pas beaucoup d'argent. Ne faites pas de cavaliers, de cavalières. Soyez en paix. Dormez en paix. Même pas cavalière. Même cavalier. Changer bilan babisatu. Et puis les habits là, vous allez me remettre ça? Non. Donnez-nous, on part. Non, on a dansé pour vous. C'est ça, non? C'est ça leur souvenir. Et moi, je garde comme souvenir. Les photos. Ah! Ça, c'est aussi notre mode. Oh, mais nous n'avons pas l'occasion d'en parler. Les malheurs dans nos églises, nous condamnons, mais nous n'enseignons pas. Nous condamnons, mais nous n'enseignons pas. Même ceux qui ont inventé les réseaux sociaux, eux-mêmes ne mettent pas n'importe quelle photo. Vous connaissez la page Facebook de l'inventeur de Facebook? Vous savez ce qu'il met sur sa page. Mais nous, tu vas, séance photo. Non mais, franchement, tu as perdu du temps. Et puis tu dis, mes chéris, commentez. Mes chéris, commentez. Et les chéris vont faire quoi? Super. Sexy bébé. Et toi tu réponds aussi. J'ai entendu une sœur me poser la question. Il est trop jaloux, pasteur. Si quelqu'un d'autre m'appelle ma chérie, est-ce que c'est un problème? Je dis, demande à celui qui t'appelle sa chérie là. Si sa fiancée, notre personne l'appelle sa chérie, il réagit comment? Maintenant, c'est mettez la photo de Baye. Baye, je sais pas, Baye. Vous connaissez quoi? Quoi? Baye. Et puis après, je suis dans les bruits. Je suis dans les... Et tout le monde écrit, je suis dans les bruits. Quand je ne serai plus dans les bruits. Regardez même les autres comment ils écrivent les français là. Le bruit là même ils écrivent comment? Qui bruito? Brou. Non mais c'est vrai. Et tu prends l'argent. Mes amis, tu prends $10. Je ne vais pas citer le nom des maisons de photos. Et vous savez quoi? Le jour de l'anniversaire, on t'envoie 40 photos. Laissez ces choses-là. 40 photos sur WhatsApp. Demain, je suis la reine de la journée. Vos vœux, vos souhaits, vos cadeaux. Et puis on ajoute vos publications. L'omba qu'on a ce cadeau. Demande même les cadeaux. cadeaux. Publier. Maintenant, quand on va te publier, qu'est-ce que tu auras dans ça? Quand on te publie, tu as gagné quoi? L'honneur. Honneur ou chanana. Ce sont des faux honneurs. Tu n'as rien dans la poche. Oh non, vos publications, publie-moi un peu. Je connais même quelqu'un qui m'avait écrit, publie-moi un peu. Moi, je vais te publier. Parfois, publie-moi.
Si on te demande combien tu as amené comme offrande aujourd'hui. Ah, laissez ces choses-là. Mais les photos. Maintenant, ça a changé. Il y avait déjà mettre les photos. Vous connaissez cette période-là? Ça passe, ça change. Suivant l'étoile du berger, suivant Jésus-Christ. Toutes ces choses, ça passe. Et à cause de la mode, il y a des gens qui pensent qu'ils sont en retard. Maman, tu n'es pas en retard parce que tu n'as pas porté quelque chose qui est à la mode. Non! Tu es en retard quand tu ne sais pas écouter Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu n'es jamais en retard. Tu ne seras pas complexé. Tu arrives à des endroits. J'aimais ce qu'un prédicateur a dit. Les autres prennent des vols tels, comment on appelle, business class et tout. Ils n'avaient pas le moyen, ils n'étaient pas complexés. Si on ne comprend pas ça, tu seras diminué. Je viens à l'église, je n'ai pas porté telle robe, je n'ai pas un complexe inutile. Mes sœurs, l'église doit aider à faire comprendre aux femmes qu'une femme chrétienne n'est pas dirigée par la mode. Elle n'est pas dirigée par la mode. Tu vois quelqu'un en route. Eh maman, tu ne le connais même pas. Telemanan. Oh modèle, je connais même des gens qui ont pris, donne-moi un peu ton pagne, qu'on a aussi faire le même modèle. 2 mois. Maintenant il commence à donne-moi mon pagne. Donc tu ne peux pas voir avec quelqu'un avec quelque chose que toi tu n'as pas. Quand tu es mal à l'aise de voir quelqu'un avec quelque chose que tu n'as pas, mon frère, tu vas te faire souffrir toute ta vie. Il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui aura quelque chose que tu n'as pas. Amen. Il y en aura toujours un. Au nom de Jésus, les sœurs de cette église, la mode ne va pas le conduire. Elles resteront en paix au nom de Jésus. Elles ne vont pas troubler leur quiétude par manque d'un habit, par manque d'un téléphone. Reste attaché à Dieu. Que le diable ne passe pas par la mode. Deuxième domaine. Et ça, je parle de femmes de Mbujimayi. À part la mode que le diable utilise pour influencer les femmes. C'est dans le domaine du mariage. Le mariage, même celles qui font semblant. Bon, c'est ça l'avantage d'être pasteur. Hein? Quand tu es pasteur, tu verras quelqu'un regarder cette dame-là. Dame de fer. Elle a son bon travail. Mais toi, parce que tu es pasteur, cette dame-là vient pleurer dans les bureaux pasteurs. J'ai besoin de quelqu'un. Je suis fatigué de rester seul. Et puis, je vous dis la vérité, une fois, je me suis même dit, ah bon? Même elle aussi. Je vous ai déjà raconté cette histoire il y a longtemps. L'une des choses qui m'a décomplexé dans la vie, un homme vient, il prie avec nous. Il m'a dit, pasteur, mon salaire c'est plus de $10,000 le mois. Et dans les entretiens avec lui, il m'a dit, pasteur, j'ai raté ma vie. Oh. Je me suis dit, quelqu'un qui gagne $10,000 le mois. Il dit que j'ai raté ma vie. Alors il m'a raconté. Je me suis dit, oh, c'est à cette époque-là que j'ai appris. Même si tu gagnes 40 millions, 70 milliards, ça ne veut rien dire, mon ami, l'état de ton cœur. Est-ce que tu es vraiment heureux? Alors, surtout dans notre environnement, dans la société kassaïenne, les femmes subissent déjà une pression. En fait, elles sont programmées pour se marier. Dès qu'elle atteint 22 ans et qu'elle n'a pas de mariage, pas de prétendant, gastrite.
Au début de cette année, pendant 3 mois avec quelques frères, nous allions prier quelque part. 3 fois par semaine. Et un jour, il y avait une jeune fille à côté de moi qui priait. Elle a pleuré pendant des temps. Et tout ce qu'elle demandait, c'était quoi? On s'est assez moqué de moi, Seigneur. On se moque de moi. Donne-moi le mariage. Il faut qu'on dise à la femme kassaïenne. Le mariage, c'est une bonne chose. Dieu a prévu qu'on se marie. Mais le mariage ne peut pas être le but de toute ta vie. Non. Et c'est comme ça que la plupart des filles kassaïennes, des jeunes filles kassaïennes, se sont retrouvées dans des mariages. Une jeune fille de 15 ans, on amène un monsieur de 40 ans. Il écrit là à Kinshasa. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Une jeune fille de 40 ans, au nom de Jésus. Ces choses dans notre génération, ça doit s'arrêter. C'est pour cela que nous prêchons prisonnières où Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres, même des mentalités. On ne peut pas rester en tant qu'Église. On observe, impuissant, on regarde, non, on doit se lever pour dire c'est pas normal. Une fille de 15 ans, un monsieur qui a quitté Mbujimaï, qui est à Kinshasa, Lubumbashi, il a 40 ans. La fille de 15 ans, il appelle. Il a fait la vie à Kin, il a fait la vie à Kin. Il a contracté des MST, il a contracté des maladies. Et parce qu'il a l'argent, on épouse ma fille à Kinshasa. Vous voyez comment ça fait du bien aux familles. On épouse une jeune fille et on doit la voir, elle voyage. Il a pris l'avion. Mais vous ne savez pas où vous l'envoyez. Vous l'envoyez dans des souffrances. Les examens même prénuptiaux, il ne veut pas. C'est pourquoi. Soyez libres au nom de Jésus. 20 ans. Je connais une soeur, 22 ans. Dans sa famille, on lui dit on ne peut pas t'épouser. Tu es toujours ici chez moi. Tu es toujours là chez moi. Ça, c'est quel parent, ça? Ça, c'est quel parent? Parfois, même la maman prie à l'église. Même à 30 ans, mais je vais les voir. C'est les garçons à 24 ans. Allez chez vous. Même si tu n'es pas encore marié, va chez toi. D'accord. Mais ma fille, c'est mon œuf, je le dois le garder. Qui mange kuntondato? C'est ma fille, elle n'est pas assez pour moi. C'est mon sang. Mais ici, nous voyons des hommes. En Mbujimaï, au Kasaï, une jeune fille, 20 ans, on commence à lui faire la pression. Va te marier. Et la maman, chaque fois, il va aussi chez toi, tu vas commencer à regarder dans tes marmites. Et c'est comme ça que la plupart, ils envoient leurs filles. Ils rentrent à la maison. Soit avec 5 enfants, soit ils rentrent mourantes. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Une jeune fille de 15 ans, parce que quelqu'un a attrapé une pierre, un diamant, il a déjà 2 femmes. Il va t'épouser. Il va m'amener le lait. Combien de mamans ici, des mamans kassaïennes, ont laissé leurs filles partir par cupidité. Cupidité. On m'a amené le lait. Et quand l'étudiant vient, il n'a rien. Celui-ci va amener quoi ici? Papa, qu'est-ce que tu m'as amené? Et l'autre là, un fumeur de chanvre. Mais parce que quand il vient, il t'amène la boîte de lait. Et tu prends le lait. Vous connaissez les pagnes? Moi j'ai grandi ici.
Au Seigneur. Et le jour où la jeune fille va rentrer, on la bat chaque jour. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On la bat chaque jour. On l'insulte chaque jour. Mon ami, toi, tu insultes ma fille, tu m'insultes, je viens chez toi. Tu sais ce que ça veut dire éduquer un enfant? Parce qu'il y a des gens sans manière. Même qui viennent dans nos églises ici en Mbujimayi. En 2004, je reviens de Lubumbashi. Parce qu'on avait fait 4 ans là-bas. Le choc que j'ai eu à l'arrêt de mon étude. Je regarde un jeune garçon. Il regarde un papa. Il avait l'âge de son père. Il vient avec le bintou. Arrête, on va se battre, moi et toi. Moi j'ai appris qu'il faut respecter quelqu'un qui a l'âge de ton père. Respecte-le. Nous tous nous connaissons qu'entre nous soit des. Si c'était quelqu'un qui n'est pas kassaïen qui vous dit ça, vous allez peut-être vous fâcher. Mais nous tous, nous connaissons que nous avons le langage facile. Vrai ou faux? Vous dire ça, ça veut dire que je ne vous aime pas. Langage. Mais maintenant, quelqu'un qui prend ta fille de 15 ans et qui t'insulte. Ta mère t'a mal éduqué. Le jour où tu dis ça sur ma femme, je vais t'amener ma femme chez toi à la maison. Tu as pris mon enfant. Maintenant, éduque ma femme comme on éduque un enfant. Pire encore, il y a des gens dans les églises qui font ça. C'est pour cela, mes femmes, que la pression, j'ai dit mes femmes, mes mamans, mes soeurs, pas mes femmes, moi je n'ai qu'une seule femme et je n'en aurai qu'une jusqu'à la mort. Amen. Même pas avec l'intention de réépouser une autre. Amen. Donc si tu fais de prière, tu ne pries pas le vrai Dieu. Je vous assure que j'en ai vu des histoires. Quand l'église est encore toute petite, il y a une jeune fille qui était venue ici dans les calculs que j'allais. Je n'aime pas parler de ces choses. Ça m'a pris 6 ans pour en parler. Même toi-même, tu es pasteur, tu vois. Si vous allez être pasteur célibataire pendant longtemps, c'est pas bien. Pour rester le pasteur célibataire, le jour où il se marie, l'église se divise. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, dans notre quartier, on nous a dit, le nombre de filles qui sont à la borne, s'il n'avait pas encore épousé, il allait les engrosser toutes. Vous voyez comment nous on réfléchit? Amen. Amen. Le mariage ne doit pas être le but ultime de la vie. Non! C'est comme ça qu'ici en Mbujimayi, il y a des jeunes filles qui arrêtent d'étudier. Pourquoi tu arrêtes? Je suis fatigué. Je vais me marier. Je vois même des sœurs. Ma sœur, tu arrêtes d'étudier pourquoi? Ah, pasteur, je suis fatigué, que je me marie. Donc quand tu te maries, tu vas mourir. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Parce que si on n'a pas le courage de dire ça, dimanche prochain, on va sensibiliser pour que beaucoup de gens viennent. Je vais raconter, c'est toi, je vais à Kabinda pour la première fois. Une soeur me dit, jeune, sa maman l'amène chez un prophète. Ils sont dans la chambre. La maman entre avec le prophète. Ils sont au salon. Dans la chambre, la maman. La maman fait 40 minutes. Et puis la jeune fille vient. La maman sort, elle dit, va aussi. Tout ce qu'il va te demander de faire, fais. Et la jeune fille me dit, quand elle est entrée, le prophète a dit, enlève. Et le prophète touchait la poitrine. Cette poitrine. L'homme qui va toucher ça, c'est seulement l'homme qui va t'épouser. Mais lui, il touche déjà. Il touche comment? Gratuitement. Droit de l'onction. Ah.
droit de l'onction. Et certaines même, non mais je vous dis vrai, parce que même des jeunes filles qui prient ici, hein, ils sont toujours derrière les prophètes. Quand vous remarquez en bougement une jeune fille derrière les prophètes, 60% des cas. Priez pour mon mariage. 25 ans. Toi tu n'as que 25 ans. Pourquoi tu te fais souffrir? Tu es belle. Qui a dit qu'à 25 ans tu as déjà expiré, c'est qui? Tu as expiré. 25 ans. Tu es déjà périmé. La personne derrière moi. Prophètes, on va te laver. Il y a des gens qu'on lave. Et le diable utilise ça. Parce que même notre évangile au Congo, Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner le mariage. Je sais que Dieu donne le mariage. Mais le mariage n'est pas le but ultime de la vie. Parce qu'après le mariage, on ne meurt pas. Mais soeur, quand tu vas te marier, tu ne meurs pas. Après, c'est la vie. Si tu ne te maries pas bien, on t'a épousé juste pour te frapper. Vous connaissez vos grandes sœurs, non? Vous ne connaissez pas vos grandes sœurs qu'on tape chaque jour? Bon, qui n'a pas une grande sœur qu'on tape chaque jour? Lève la main. Non, si tu n'as pas une grande sœur qu'on tape chaque jour, lève la main. Regardez les noms. D'autres, même quand ils lèvent la main avec honte. Parce que nous connaissons que nos frères là, quand ils épousent, ton père avait un véhicule. Tu dors aussi sur un lit. Chez vous, tu étais sur une natte, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça? Il y a même des gens qui disent, les Kinois disent na sukolio. Mais je t'ai lavé, nettoyé. L'autre, ce sont les insultes qu'il a épousées. Alors, Toukija, ma jeune fille, Toukija. Sois tranquille. Toukija. Quand on te dit frère, sœur, il n'a pas la même foi que toi. Laissez-moi, je vais me marier. C'est pas un problème. Laissez-moi. Frère, sœur, cet homme-là ne te respecte pas. Regarde comment il fait. Non, laissez-moi. Je suis belle. Vous n'avez jamais remarqué que les filles qui croient qu'elles sont tellement belles ne se marient pas bien? Non, faites le constat. Les filles qui croient qu'elles sont très belles là, elles ne se marient pas bien. Vous savez pourquoi? Celui-ci vient. Non, il ne me mérite pas. L'autre vient. Il ne me mérite pas. Le temps est fini. Hein? Et vous allez remarquer les autres là, qui ne sont pas extra. Mais un bon mariage. Le diable utilise le domaine du mariage, surtout en Mbujimaï, au Kasaï, pour dominer sur des jeunes filles. Il y a même d'autres. Je connais une qui a épousé un féticheur. Un féticheur. On va continuer dimanche prochain. Que Dieu protège nos sœurs. Et que Dieu nous donne aussi à nous les hommes d'être une bénédiction pour nos sœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.